Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce vendredi 28 février 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par le quotidien pour lire à la une. Financement de l'audit du fichier électoral talon met l'opposition au pied du mur. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. Ouverture de la première session ordinaire de la HAC. Édouard Locaux annonce de grands chantiers. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication RAC, Édouard Locaux, a ouvert hier au siège de l'institution la première session de l'année et a dévoilé les principaux chantiers en perspective. Entre autres, la régulation de l'audiovisuel, l'aide de l'État à la presse privée, la réattribution de certaines fréquences. Forum de la société civile à Lomé au Togo, la CEDEAO présente ses actions sur l'éducation des filles. Vous aurez plus de détails à la page 7 de cette parution. Le Paraclet Assemblée nationale, la première session extraordinaire de l'année ouverte hier jeudi. Conseil communal de Porto Novo, la modification du budget primitif, exercice 2025 de la mairie acté. Vous aurez plus de détails à la page 4 de ce quotidien. Page sport avec le même quotidien, sélection départementale U15 à Plaroué a accueilli le premier regroupement de détection des talents. Vous aurez les détails à la page 3 de cette parution. Quant à Dabarou qui paraît dans le septentrion, décès tragique du ministre Kwaro Yves Chabi et du préfet Firmin Couton, ce que le FA n'a pas dit à l'opinion publique. Le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle Yves Chabi Kwaro a péri dans la soirée du jeudi 20 février 2025 dans un accident de la circulation survenu à Badekparou, à quelques kilomètres de Parakou. Quelques jours après, le mardi 25 février dernier, le préfet du département du Zou, Firmin Couton, est passé de vie à trépas. Ces décès tragiques successifs inquiètent les populations compte tenu des personnalités mortes. Et l'on se demande ce qui s'est passé pour que ces drames ne soient révélés par le FA en janvier dernier. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. En bas de page de Dabarou, incendie d'un entrepôt à Aïlawadjer, le propriétaire de la marchandise en détention provisoire, informe le quotidien. Les 4 vérités, perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique, la SBEE donne les raisons et présente ses excuses à son aimable clientèle. Assemblée nationale, Louis Vlavonou ouvre la première session extraordinaire de l'année 2025. En présence de Yves Détienou, ministre de la Justice et de la Législation, garde des Sceaux représentant le gouvernement, le président Louis Béounou Vlavonou a ouvert ce jeudi 27 février 2025 au Palais des gouverneurs à Porto Novo la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2025, une session demandée par le chef de l'État conformément aux dispositions des articles 88 de la Constitution et 5 du règlement intérieur de l'institution parlementaire. Vous aurez plus de détails à la page 3 de ce quotidien. Édouard Locaux, à propos de l'aide de l'État à la presse, patientez encore quelques semaines ou quelques mois, ça va se faire. Vous aurez les détails à la page 3 de ce quotidien. Pour finir avec le même quotidien suite au décès du préfet du Zou, le préfet des collines assure l'intérim de Firmin Couton, informe les 4 vérités dans sa parution du jour. Le matinal colloque scientifique de l'UPR sur l'héritage de la conférence nationale, Joseph Diogbenou célèbre les acteurs. Fin de la 5e édition de Bénin Dabaroutou, plus de 80 bourses KDK offertes aux jeunes. Charles Tokor exprime sa satisfaction. Première session ordinaire de la HAC 2025, Édouard Locaux fait d'importantes annonces. Vous aurez plus de détails à la page 11 de ce quotidien. Fraternité Mathias Hunkper sur les 35 ans de la conférence des forces vives de la nation. Les Béninois demeurent attachés à la démocratie et à des élections libres et crédibles. Vers le miracle béninois de Nicéphore Soglo, une plongée historique dans la construction d'un Bénin démocratique. Bien manger les 1000 premiers jours de la vie, incidence sur la mère et l'enfant. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution et plus précisément à la page 6.
Le potentiel accusé de faute professionnelle et violation de la déontologie dans une transaction foncière, le notaire Dine Tadjou l'a guidé, déposé en prison par la CSAF. Honora Dossou, ancien chef service des affaires domaniales d'Abomey-Calavi, au Youf pour faux et usage de faux. Un expert géomètre sous mandat de dépôt, 2 autres personnes poursuivies. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Cité dans 2 affaires foncières louches, l'expert géomètre Jacques Tokouzan, placé sous mandat de dépôt. 2 autres agents de la mairie de Cotonou, envoyés aussi derrière les barreaux. En bas de page de Le Potentiel, déontologie dans la presse au Bénin, le nouveau code présenté ce jour. Décryptage info 6e édition du Choiseul Africa soumis à Cotonou. Le Bénin a besoin de 3,6 milliards de dollars pour développer son industrie textile, d'ici l'Etondi Béton. En Afrique, le Bénin se dispute la place de premier producteur de coton avec le Mali. Si le pays cherche à asseoir son leadership dans la filière, affirmé sur le segment de la transformation. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Continuité des chantiers en cours au Bénin, les assurances de Léandre Humbedi à 15 mois de la fin du mandat de Patrice Talon. Régulation des médias au Bénin, réforme et promesses au cœur de la première session ordinaire 2025 de la HAC. Vous aurez les détails aux pages 6 et 7 de ce quotidien. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue des titres de ce vendredi 28 février 2025 sur votre chaîne préférée Spiliano Télévision. Merci pour votre fidélité.